Bonjour à toutes les personnes ici présentes. À affaire IT 0484A, le procureur contre Ramush Ranay, Idriss Balai et Lahi Brahima. Le président, merci. Je vais demander au parti de se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Kremer, bonjour, madame et messieurs les juges. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, monsieur Peter Kremer, en présence et en compagnie de Madame Elena Marine de Salgado, Marwandala, et notre commise à l'affaire étant Colin Norrod. Le président est pour la défense, Maître Dixon. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Rodney Dixon qui représente les intérêts de Monsieur Haradinaj. Le président, merci. Maître Guy Smith, bonjour. Madame et Messieurs les juges, Maître Guy Smith, Maître Rohan, Chad Meyer au nom de Monsieur Idriss Balai. Le président, j'ai oublié de demander si M. Haradinaj est en mesure de suivre le débat. Oh, mais je ne vous voyais pas, Maître Harvey. Réponse, bonjour, Monsieur le Président. Je représente Lahi Brahimaya et je suis ici avec Maître Yassini. Nous attendons la venue de Maître Troop dont le vol a été retardé. Le Président, merci. Monsieur Haradinaj, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui. Le président. Et Monsieur Brahima, je m'adresse à vous. Êtes-vous, vous aussi, en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Vous m'entendez? Réponse oui. Le président, je vous remercie. Monsieur Balai est en détention au Kosovo. Il devrait être transféré sous la garde du tribunal sous peu. La Chambre d'appel est réunie pour prononcer son arrêt dans l'affaire le procureur contre Ramush Haradinaj, Idriss Balai et Lahi Brahimaj, arrêt qui fut rendu le 19 juillet 2010. Conformément à l'usage du tribunal, je résumerai les conclusions de la Chambre d'appel. Ce résumé ne fait pas partie du jugement écrit. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Dans l'arrêt écrit, lorsque référence est faite au nom des lieux au Kosovo, qui sont différents dans les versions albanaises et les versions bosniennes, croates et serbes, les deux versions ont été utilisées et sont séparées par un tiret. Je vais utiliser pour présenter le résumé de l'arrêt la version BCS. Ramush Haradinaj est né le 3 juillet 1968 dans la municipalité de Dečani au Kosovo, en ex-Yougoslavie. L'acte d'accusation allègue qu'entre le 1er mars environ et la mi-juin 1998, il fut commandant de facto dans l'armée de libération du Kosovo, à savoir l'UÇK, et qu'à la mi-juin 1998, il fut nommé commandant et assuré de ce fait le commandant total des forces de l'UÇK dans la zone de Đukadin. Idriss Balai est né le 23 août 1971 dans la municipalité de Đakovica, au Kosovo. L'acte d'accusation allègue qu'il faisait partie de l'UÇK,
qu'il était commandant adjoint du groupe d'opération de Djukagin du 23 juin au 5 juillet 1998, puis directeur financier de l'état-major de Lučeka. Les faits à l'origine de cette affaire ont eu lieu entre le 1er mars et le 30 septembre 1998 au Kosovo. L'acte d'accusation allait que Lučeka a persécuté et enlevé des civils qui étaient soupçonnés de collaborer avec les forces serbes dans la région de Djukagin. Le procureur accuse Ramush Haradinaj, Idris Balaj ainsi que Lahi Brahimaj d'avoir participé à une entreprise criminelle commune eu égard à la commission de crimes contre l'humanité ainsi qu'aux violations des lois ou coutumes de guerre. Le but criminel commun de l'entreprise criminelle commune alléguée consistait à consolider et assurer le contrôle total de Lučeka dans la région de Djukagin par le transfert illégal des civils et les sévices qui leur furent imposés. À défaut, le procureur a avancé que les accusés auraient une responsabilité pénale individuelle conformément aux autres formes de responsabilité visées à l'article 7.1 du statut. Dans le jugement en première instance, la Chambre de première instance a conclu que les moyens de preuve qui lui avaient été présentés ne suffisaient pas à déterminer l'existence d'une entreprise criminelle commune et a acquitté les 3 accusés de toute responsabilité pénale s'inscrivant dans le cadre de cette entreprise. En outre, la Chambre de première instance a acquitté M. Haradinaj et M. Balaj de tous les chefs subsidiaires de l'acte d'accusation. Toutefois, la Chambre de première instance a déclaré M. Brahimaj coupable d'un chef de torture et de traitement cruel des violations des lois et coutumes de guerre. Monsieur Brahimaj n'a pas été déclaré coupable des autres chefs d'accusation. La Chambre a condamné Monsieur Brahimaj à une peine unique d'emprisonnement de 6 ans. The prosecution and Mr. Brahimaj both. L'accusation ainsi que M. Brahimaj ont interjeté appel du jugement. L'audience relative au fond de ces appels a eu lieu le 28 octobre 2009. Je commencerai par les moyens d'appel du procureur. Par son premier moyen d'appel, le procureur avance que la Chambre a commis une erreur lorsqu'elle n'a pas fait droit aux demandes de temps supplémentaire du procureur. Le procureur avait demandé que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir le témoignage de 2 témoins essentiels. Et la Chambre a ordonné la fin de la présentation des moyens à charge avant que ces mesures raisonnables ne puissent être prises. Le procureur affirme que ces témoins qui ont refusé de témoigner parce qu'ils avaient été intimidés et avaient peur ont des éléments de preuve directs relatifs à la culpabilité des 3 accusés. Par conséquent, le procureur a demandé que certains chefs identifiés dans leur mémoire fassent l'objet d'un nouveau procès. La Chambre d'appel à la majorité, le juge Robinson exprimant une opinion dissidente, a décidé d'accueillir ce moyen d'appel et d'ordonner ainsi un nouveau procès partiel. Si chaque décision de la Chambre relative au témoignage des témoins pertinents est évaluée individuellement et hors du contexte du procès, elles peuvent être considérées comme relevant de la discrétion de la Chambre.
Cependant, lorsque ces décisions sont analysées dans leur ensemble conjointement, et notamment dans le cadre de l'intimidation grave des témoins qui forment le contexte de cette affaire, il est clair que la Chambre a commis une erreur grave en ne prenant pas les mesures appropriées pour garantir le témoignage de certains témoins. La Chambre a accordé une attention indue afin d'assurer que l'accusation ne dépasse pas le temps qui lui avait été attribué pour la présentation de ses moyens à charge, ainsi que les dates butoirs de la Chambre, indépendamment de la possibilité d'obtenir des témoignages potentiellement importants. Cette insistance mal avisée démontre que la Chambre n'a pas su apprécier la gravité de la menace représentée par l'intimidation des témoins pour l'intégrité du procès. Parfois, la Chambre n'a pas réagi aux demandes précises du procureur, alors que dans d'autres cas, elle aurait dû agir proprio motu pour faciliter la déposition des témoins. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel a par conséquent conclu que la Chambre de première instance n'a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher l'intimidation des témoins qui a véritablement imprégné le procès. Au vu de l'importance potentielle de ces témoins pour la présentation des moyens à charge, cette erreur a mis à mal l'équité du procès et a entraîné une erreur judiciaire. Par son deuxième moyen d'appel, le procureur conteste l'acquittement de la Chambre de première instance d'Idriss Balaï pour complicité à la commission des meurtres de 3 femmes civiles. Le procureur avance que la Chambre a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les critères pour le mens rea et l'actus reus en cas de complicité n'ont pas été remplis. La Chambre d'appel n'a identifié aucune erreur de la part de la Chambre de première instance lorsqu'elle a appliqué les critères juridiques en cas de complicité et par conséquent a rejeté ce moyen d'appel.